Eh bien, bonjour à toutes, bonjour à tous, et bonne année à toutes et à tous aussi. C'est la première émission en ce début d'année 2016 sur Akasha Web Radio. C'est Nico, je suis avec Sorine André, pour notre troisième émission, Les Voix de l'intuition. On avait pensé à cette émission à la suite de la seconde qui portait sur les peurs. Et c'était donc suite à notre dernière émission que nous avions cette émission nous l'avions nommée donc comment explorer et se libérer de nos peurs. Et nous avions avec Sorine fini par une question qui laissait une fenêtre ouverte à un sujet qui nécessitait un développement à part entière. Et la question était faut-il avoir peur de nos intuitions? Alors on verra peut-être plus tard que le mot peur et le mot intuition doivent être mis à part l'un de l'autre. Mais déjà, dans un premier temps, on va s'intéresser au mot lui-même, intuition. Son étymologie provient du latin intuitio, qui signifie voir rapidement d'un seul coup d'œil. Alors, au cours de cette émission, on va essayer de voir comment reconnaître une intuition, comment la différencier d'un désir ou d'une pensée, comment la réveiller aussi pour pouvoir l'utiliser. Alors, bonjour Saurine. Attends, je monte ton micro, déjà d'une part, pour bien commencer. C'est bon, on Voilà, m'entend. on t'entend. Eh bien, bonjour tout le monde et comme tu l'as dit, très belle année 2016. Le meilleur à souhaiter, il me semble que c'est le meilleur pour vous. En fait, certains souhaitent paix, amour, sérénité, bonheur, santé. Bah, tout ça, bien sûr, on le souhaite, mais moi, j'ai envie d'entamer cette émission en souhaitant le meilleur pour vous et le meilleur pour moi, bien sûr, puisque le meilleur pour nous tous, incluons-nous tous en même temps. Et le meilleur n'est pas forcément ce que l'on souhaite parfois, mais ce qui est le meilleur pour nous. Comme par exemple, je trouve que ça introduit pas mal au niveau de l'intuition, comme par exemple entre ce que notre intuition va nous dire, ce que notre cœur va nous dire, ce que notre tête va nous dire, c'est pas toujours la même chose. Donc le meilleur pour soi, le meilleur pour son avancement dans son chemin de vie. Et sur ce domaine, l'intuition, effectivement, est un bon guide si on arrive à accepter de l'entendre en fait, hein. Ok, mais il y a un léger bruit de fond, j'espère que ça va disparaître un peu. Bon, on commence l'année, Ah oui, voilà, on commence l'année, on a laissé de côté un petit peu des côtés techniques. Donc au niveau de l'image, ça a dû un petit peu couper un petit peu au début, mais là ça devrait aller mieux. d'accord. Ça devrait aller un petit peu mieux. Bon, c'est pas évident hein, de reprendre comme ça. Moi, comme je dis, je fonctionne un peu au ralenti depuis le début, mais ça va venir petit à petit, hein. Voilà, il suffit de reprendre un peu de rythme. Puis de fond, c'est comme un petit souffle. Oui, c'est comme un petit souffle, mais je pense que ça va disparaître petit à Et petit. je pense que c'est mon ordinateur qui chauffe un petit peu là. Ah, bon, il faut que le diesel se lance, donc, hein. Voilà, il va se calmer normalement. Je peux faire quelque chose, mais ça va faire bouger. Oh, bah écoute, je pense que on est un petit peu à la maison là, donc on fait ça de Bon, manière attends, j'essaye, j'enlève ce qu'il artisanale, a un hein, petit peu. voilà, Voilà, bonjour, vous me voyez de plus près, c'est voilà. toujours ça. Hop, voilà, je vais enlever, il a un genre d'emballage. Je vais essayer de le surélever un petit peu. Et il devrait arrêter ça. Tac. Voilà, il faut lui laisser un peu de temps, mais ça devrait aller. Bon, voilà, on va faire avec. Bon, ça Ouais. s'est un petit peu atténué, je pense. Alors, on va commencer Attends, déjà du coup, par. attends, j'ai Oui. mis un truc tout penché. Ouais, c'est pas hyper droit, mais bon, ça, on va faire avec ce point. On va voir le détail de l'image. Ok. Ok. Alors déjà, une toute première question. Alors, qu'est-ce qu'une intuition? Mais surtout, voilà, qu'est-ce que pour toi une intuition? Alors pour moi, une intuition, c'est un message qui nous vient de l'intérieur et qui est manifesté par le corps pour nous donner une information qui va vers le meilleur pour nous-mêmes. Par exemple, pourquoi je dis le meilleur pour nous-mêmes? Par exemple, on fait une rencontre et on sent que la personne que l'on voit, il y a quelque chose qui nous serre à l'intérieur du corps et on se dit, ouh là là, je sens pas cette personne. Et puis après, la tête va dire, ah mais non, tu peux pas, arrête de juger les gens, essaye de connaître, puis tu feras ton opinion après. L'intuition, c'est quelque chose de spontané qui arrive sans qu'on l'ait cherché d'ailleurs, hein, et pour nous donner une information qui va être bonne pour nous. On a tous eu des expériences où on se dit, ah, si j'avais écouté ma première pensée, eh bien, je n'aurais pas fait cette action. L'intuition, c'est cette première pensée.
Et quand je dis qu'elle se manifeste dans le corps, c'est parce que à l'usage, vous vous rendrez compte qu'il y a une manifestation physique. On va avoir peut-être un coup de chaud, pour d'autres ça va être un frisson, pour d'autres ça va être l'estomac qui se serre, un petit, comment ça s'appelle, tremblement. La liste est grande, hein, mais c'est à chacun d'identifier effectivement quand ça vient de l'intuition. C'est comme si c'était localisé à un endroit tout à fait différent en nous, en fonction de ce qui est mis en œuvre, soit l'intuition, soit le cœur, la pensée, ou des informations qui nous viennent de l'extérieur, comme des contacts médiumniques qui, là, viennent complètement de l'extérieur de notre corps, qui peuvent passer par notre corps, hein, et qui sont en Mm. contact avec quelque chose qui est extérieur. Alors, Voilà, alors, oui. est-ce que ça peut répondre à la question, même si c'est un Alors, peu je reviens vaste. justement sur ce sens étymologique de ce mot qui dit, qui vient donc du latin intuitio, qui dit voir rapidement dans ses coups d'œil. Certains pensent qu'une intuition, c'est quelque chose qui arrive en visualisation, qui arrive d'abord en visualisation. Mais toi, tu dis en fait que c'est quelque chose qui peut être aussi comme un ressenti. Ouais, pour moi, c'est quelque chose qui est comme un ressenti, c'est quelque chose de spontané. Certains peuvent l'établir aussi par une visualisation, une image associée. C'est vrai que Ouais, certaines personnes, en fait, l'intuition va se manifester par ce qui est le plus fluide pour nous. Mais mon exemple, quand je dis que ça passe par le corps, c'est vrai dans la plupart des cas, parce que on est dans des sociétés dans lesquelles notre corps n'est pas suffisamment mis en valeur, c'est-à-dire qu'on n'apprend pas le fonctionnement du corps, les messages de notre corps. On n'a pas cette éducation-là. Par exemple, on sait maîtriser l'esprit. Ah, arrête de t'écouter, force-toi, fais-en plus, la tête est plus forte. On entend tous, hein, ces choses-là. Donc, au niveau de l'esprit, les choses arrivent de moins en moins spontanément, puisque la pensée, ben, on est habitué à avoir cette pensée. Maintenant, c'est vrai que si on se trouve face à quelqu'un qui a une connaissance parfaite au niveau de son corps, du fonctionnement corporel, peut-être que l'intuition peut se manifester par une pensée qui va venir spontanément, une visualisation, oui, c'est possible. Maintenant, l'intuition va passer par un mode de communication que l'on ne maîtrise pas en quelque sorte, hein. mm, Donc, ou qui est plus facile pour qu'on le perçoive. Quoi qu'il en soit, j'aime bien dans la définition ce que tu lis, puisqu'il y a l'aspect vif, l'aspect spontané, la rapidité. d'accord. C'est-à-dire que c'est un instant. C'est quelque chose qui va nous percuter en quelque sorte, hein, l'intuition. Alors, l'intuition, en fin de compte, c'est tout sauf un raisonnement. Ce n'est pas un raisonnement, mais c'est une information qui est innée par la pensée. Pardon, qui est? Qui est innée par la pensée. Enfin, c'est une information qui apparaît de manière brute. Voilà, alors inné par la pensée, j'aime pas bien, puisque Non, si ouais, on ok. dit que c'est pas dans le mental, c'est un peu Oui. compliqué après. Mais c'est quelque chose effectivement de spontané, et la plupart du temps qui peut même nous mettre mal à l'aise d'ailleurs, et qu'on va pas forcément écouter, puisqu'il y a d'autres choses qui vont se mettre en branle en quelque sorte quand cette intuition va arriver. Il y a nos mécanismes qui vont se mettre en fonctionnement et qui vont nous dire non, 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 ne l'écoute pas. Il faut savoir que si on était capable d'écouter notre intuition, euh, quand on est capable d'écouter son intuition, parce que on peut l'écouter parfois et puis d'autres fois ne pas y arriver. C'est un travail progressif, hein, de fonctionner avec son intuition. Donc, en fin de compte, il faut donc, comme je disais au tout début, il faut dissocier le mot peur au mot intuition, parce qu'une intuition, véhicule tout sauf un sentiment de peur. C'est une information Alors, je pourrais pas dire ça comme ça parce que l'intuition peut amener effectivement à avoir peur parce que hmm, au niveau de l'intuition, euh, par exemple, je sais pas, on est en relation amoureuse avec quelqu'un et puis notre intuition nous dit pars, fuis. Il faut pas que tu restes dans cette relation. Et puis notre cœur, il dit oh mais quand même, il y a des sentiments. Ou alors ça va être compliqué, ça me fait peur de me retrouver seule, ça me fait peur de partir, ça me fait peur d'affronter, ça me fait peur, peur, peur. Donc l'intuition, en tout cas, ça peut réveiller la peur, mais l'intuition n'est pas une peur. d'accord, ok. Donc, ça peut véhiculer une peur, mais en elle-même, l'intuition est une information qui ne vient pas comme un ressenti de peur.
Non, l'intuition, le ressenti de peur peut venir à côté, mais au niveau de l'intuition, c'est quelque chose qui arrive de manière vraiment intense et spontanée. Et puis, le meilleur moyen d'identifier comment vous percevez votre intuition, c'est de le faire, pour le moment en tout cas, a posteriori. C'est-à-dire, réfléchissez sur les événements de votre vie et voyez les moments où vous vous êtes dit, ah, si j'avais su, j'aurais écouté ma première pensée. Eh bien, c'est là-dessus qu'il va falloir vous focaliser, entre guillemets, c'est de vous rappeler comment elle est arrivée, cette première pensée, comment est arrivée cette première sensation, cette première image, comme tu disais, pourquoi pas, comment c'est arrivé cette première information qui vous a déjà dit ce que vous avez su peut-être 10 ans après. Ouais, alors, du coup, l'intuition, enfin, c'est une information qui est surtout, qui amène surtout une information sur le futur, enfin, sur quelque chose qui a au présent et au Alors, futur. moi, je dirais qu'elle Mais, amène une information sur le présent. Mais comme on ne l'écoute pas, ouais, ok. ça va nous amener une information sur le futur, tu vois. Par Ouais. exemple, si lors d'une rencontre, je sens que mon intuition me dit non, ne va pas vers cette personne et que je ne l'écoute pas, si j'avais écouté l'intuition, l'intuition, elle est pour tout de suite. Mm, Mais comme je ne l'écoute pas, je vais m'en rendre compte beaucoup plus tard. Mais mm. beaucoup plus tard, c'est pas l'intuition qui va répondre. Beaucoup plus tard, c'est les événements de vie qui vont me faire dire, ah, mince, j'aurais dû écouter ma première impression. Mais jamais sur le passé. Comment? Mais jamais sur le passé. Est-ce C'est-à-dire? que par intuition, on peut avoir une information du passé d'une personne? Est-ce que là, c'est plus un phénomène psychique qui se passe? Alors là, tu me poses une très bonne question, parce que moi, je dirais que tout dépend comment ça va se manifester chez la personne. Après, ça peut être une captation médiumnique. Pour moi, l'intuition va t'informer par rapport à toi pour ton chemin de vie. Alors, bien sûr qu'elle peut t'informer sur l'autre en disant cette personne n'est pas bonne pour toi. Voilà, mais elle n'est pas bonne pour toi. Ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un de mauvais. C'est quelqu'un de mauvais pour toi. Hein, comprenons bien que notre intuition, elle est là pour nous informer et nous permettre d'avancer sur notre chemin de vie en fonction de qui on est, en fonction de nos missions de vie personnelles. D'accord. C'est pas de la divination, l'intuition, hein. Non, non, c'est une information. Ok. Après, non, parce que je pense que la divination, c'est quelque chose qui est, je pense, un peu plus psychique, je pense, hein. Tout à fait. Donc, bien sûr que tu peux avoir une sensation face à une personne et de dire, ah, cette personne a commis des méfaits dans son passé, donc elle n'est pas bonne pour toi, peut-être. Mm. Là, c'est un peu tiré par les cheveux. Parce que l'intuition, c'est quand même beaucoup plus furtif. C'est comme si c'était un oui-non, l'intuition, hein, tout simplement. Mm. C'est bon pour moi, c'est pas bon pour moi. Mm. Du coup, j'avais une question, mais tu as répondu carrément, enfin, au tout début de l'émission. C'est la- l'intuition, on la nomme aussi le sixième sens, ce qui Oui. inclut l'idée que ça passe au-delà de nos cinq sens. Mais une intuition peut-elle quand même être véhiculée par un de nos sens, la vision, voire même peut-être l'odorat, bref, aussi presque, hein. Mais je crois que tu Par as... le kinesthésique, par les Ouais, sensations physiques, ah en ouais, fait. Mais encore une fois, il faut bien préciser que l'intuition, c'est par le kinesthésique à partir du moment où on a cette partie-là qui n'est pas suffisamment développée. L'intuition va passer par un sens qu'on n'a pas forcément l'habitude de maîtriser. La pensée, si vous voulez, comme on a l'habitude de raisonner, de réfléchir, de calibrer, de comparer, d'avoir des pensées, d'analyser, hein, euh, c'est comme si dans notre esprit, tout était bien structuré. On range les choses à des endroits, il y a un passage pour aller de tel endroit à tel endroit. C'est quelque chose qu'on apprend à maîtriser, puisque on dit, mais maîtrise tes pensées, maîtrise-toi. Par exemple, quand il y a une forte émotion, souvent on va dire à un enfant, oh là là, mais maîtrise-toi, arrête de pleurer, ça suffit, prends sur toi. Donc, à un moment donné, on va arrêter d'écouter les messages, qu'ils soient émotionnels ou corporels, pour aller vers le raisonnable. Et du coup, le raisonnable, c'est quelque chose qu'on maîtrise tous plutôt mhm, bien. mhm. Donc l'intuition, elle n'a pas tellement de place là-dedans. Maintenant, si c'est quelqu'un qui fonctionne, j'ai déjà rencontré quelques personnes, très peu, mais quelqu'un qui fonctionne avec son corps, ou d'ailleurs c'était assez amusant, parce que moi je fonctionnais plutôt avec l'esprit, l'analyse au départ, hein. Et quand j'ai rencontré cette personne, je lui disais qu'est-ce que tu en penses et elle me disait ah ben ça me fait chaud dans le ventre ou c'était une conversation complètement, je comprenais pas, on n'arrivait pas tellement bien à communiquer.
parce qu'elle me répondait par les informations corporelles. Donc, pour une personne comme ça, effectivement, l'intuition, elle peut se manifester par des pensées qui vont venir D'accord. d'un coup, ou un raisonnement qui va la percuter d'un coup. Il faut bien voir que l'intuition, elle doit passer par un canal qui est complètement différent en fonction de chaque personne. Et c'est pour ça que c'est important d'expérimenter, de tester comment notre intuition fonctionne. Pour certains, ils vont dire, ah mais oui, mais moi je sais ce que c'est l'intuition. Je sais comment elle fonctionne. Ok, super. Mais quand vous vous dites, ah oui, c'était ma première idée, mais quand cette première idée arrive sur le moment, on ne prend pas le temps de l'écouter, en fait, c'est puisqu'il y a tous nos comportements de raison ou de cœur qui vont venir se manifester. Oui, il y a Donc, l'intellect. oui, 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 non, mais c'est l'intellect qui prend, enfin, en fin de compte, qui va prendre en charge l'information. C'est le mental qui va prendre en charge l'information qui a été émise par l'intuition. exactement. Mm. Le mental, le sociétal, Et voilà, oui, le tout le reste. cœur. Ouais, Il y a tout un tas de choses qui peuvent venir polluer notre intuition. Et puis l'intuition, tu sais, c'est quelque chose, c'est le meilleur pour moi. Alors, c'est quelque chose qui peut être fort, c'est-à-dire que quand on vient en consultation, par exemple, médiumnique, quand je transmets les messages des guides, je dis aux personnes, voilà, si vous changez tout de suite, alors voilà, il va se passer ceci, cela. Maintenant, vous avez la capacité de changer tout de suite. Et vos guides, ils vous disent, t'es prêt maintenant. C'est pas demain, pas ouais, après-demain, c'est à la seconde. Mais c'est sauf que instantané. nous, on est des êtres humains avec une structure physique qui nous limite. On n'est pas dans un monde 100% spirituel, on est dans un monde de matière aussi. Et on est limité par ça. Donc, il nous faut toujours un temps de réaction avant de se mettre avant de mettre les conseils des guides en pratique. Pour l'intuition, c'est pareil. C'est-à-dire qu'une intuition, ça peut faire peur. Si à un moment donné, c'est pour ça que tout à l'heure je te disais, les peurs, elles sont pas si loin finalement. C'est un bon Mm. lien D'accord. vers notre émission du jour. Parce que si à un moment donné, notre intuition, elle nous dit, j'en sais rien, par exemple, c'est arrivé à des personnes avant de prendre un avion qui ont l'intuition de ne pas monter dans l'avion, alors qu'ils doivent partir en super voyage en compagnie, etc. Certains écoutent cette intuition, pour les autres, on ne le saura pas. Et imaginons, enfin imaginons, ça se produit, qu'il y ait un crash aérien, bah, celui qui n'est pas monté dans l'avion et qui a écouté son intuition, il avait raison. Mais sur le moment de dire, par exemple, à la personne avec qui on est, ou de dire je ne monte pas dans l'avion, c'est compliqué. Ça va faire ralentir les choses, Ouais, ouais. annuler son billet, enfin, ça peut amener des complications et on se dit, oh, mais faut que j'arrête un peu. Mm. Et puis de se dire, bah non, j'écoute pas. Mm. Parce que sur le moment, c'est quelque chose, écouter son intuition peut représenter une difficulté parce qu'elle va se confronter à des règles qu'on a installées. Qu'on a Par installé, ouais. exemple, le regard de l'autre, qu'est-ce que les autres vont penser, ou même l'auto-jugement, mais c'est ridicule que mon intuition me pousse comme ça. Alors, la difficulté, là où on est d'accord, c'est qu'il faut bien dissocier l'intuition, les peurs, comme tu le disais aussi, le désir, je ne sais plus ce que tu as cité encore, mais c'était intéressant de mettre tout ça en perspective. Mm. Alors, je rappelle quand même aux auditeurs et aux auditrices qui peuvent poser des questions de plusieurs manières, soit par mail sur questions au pluriel, questions@ésotérisme.org, soit ils peuvent passer par le formulaire qu'il y a en bas de la page diffusion directe où vous regardez Sorine actuellement, ou soit sur la page Facebook de Akasha Web Radio. Donc vos questions sont les bienvenues. Et en parlant de questions, ben en voilà une. Oui. Une idée. Lorsqu'on a une idée peut-elle être considérée comme une intuition? Alors, bonne question, mais encore faudrait-il définir ce que c'est une idée. Ah ouais. Parce que d'où est-ce qu'elle provient? Comment elle se manifeste? Est-ce qu'elle est issue d'une réflexion, par exemple? Ou est-ce qu'elle arrive spontanément, quelque chose qui nous traverse? Moi, je parle de celle qui arrive spontanément. Je parle dans mon esprit, c'est plus voilà, un projet qui arrive tout de suite, là, comme ça. Tiens, si je faisais ça. Ok, là, évidemment, ça peut aussi être une intuition, mais pour ceci, c'est des choses.
c'est difficile de dire que toutes les idées sont des intuitions. Ça, c'est faux. Hmm. Ça, j'en suis sûre. Mais certaines idées peuvent être des intuitions. Comme je le disais, est-ce qu'elle vient d'une analyse? Est-ce qu'elle arrive spontanément? Et puis, ça peut être une idée qui arrive spontanément, mais qui n'est pas forcément liée à une intuition. Comment on va le savoir? Simplement en ayant une meilleure connaissance de soi et de voir comment l'intuition se manifeste. Parce que l'intuition, sachez-le, elle va se manifester pratiquement toujours de la même façon. Si on a par exemple un endroit dans son corps qui se met à serrer, ça se manifestera toujours de cette manière. Ça peut être un autre endroit, enfin ça peut varier un petit peu, on est plus ou moins fort, Hmm. mais ça va toujours se manifester de la même façon. Donc c'est difficile de catégoriser les choses, et puis moi j'aime pas bien ça, mais par contre, c'est en travaillant sur soi qu'on va pouvoir faire le tri là-dedans et en faisant des petits tests, hein, simplement, ça va nous permettre d'identifier comment est notre intuition. Donc oui, une idée peut être une intuition, mais c'est trop limitatif de dire oui, une idée peut être une intuition, parce qu'elle peut aussi ne pas en être une. Et tu peux proposer quelques petits exercices comme ça pour savoir comment on peut reconnaître si c'est en nous, si c'est une intuition, si, Alors, il y a comment on des peut la capter. exercices. Bon, ici à la web radio, web TV même, il y a l'image. Oui, On va essayer de faire quelques exercices pour pouvoir l'identifier, notamment se mettre en état méditatif. On va essayer ça tout à l'heure. Enfin, d'accord. dès que, pourquoi pas même maintenant, mais euh, et puis il y a pas mal d'exercices. Alors j'en profite pour parler le 27 février à Paris. Alors je sais qu'il y a des personnes qui nous écoutent du Canada, par exemple. C'est un peu loin pour venir le 27 février, mais quoique, si vous avez envie de faire un petit voyage. Le 27 février, donc à Paris, on va faire une journée consacrée à des ateliers pour développer son intuition. Donc, il y aura Perle, il y aura normalement Alexandra qui est une chamane. Bon, le programme est à confirmer, peut-être Paul dit aussi pour le côté corporel, euh, pour pouvoir faire des exercices pratiques. Parce que pour développer son intuition, il faut aussi être en condition. C'est-à-dire que là, vous, chez vous, seul face à l'écran, c'est un petit peu plus difficile de faire des exercices. Ouais. On peut en proposer. Mais c'est dans l'action, le côté social, d'être avec quelqu'un d'autre, par exemple, que ça va être possible. Maintenant, il y a des exercices que je peux vous proposer au niveau de l'intuition. C'est intéressant, toujours, hein, quand on donne des exercices sur soi à faire, c'est toujours important de commencer par des choses simples, Hmm. faciles, comme pour voir les signes que l'on reçoit de nos guides, hein, j'ai pu en parler dans d'autres émissions, mais là, par rapport à l'intuition, sur des décisions faciles, par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait dire? J'en sais rien, j'ai une soirée, quelle tenue je mets, la rose ou la verte, Hmm. voilà, par exemple. Bon, alors vous allez dire c'est assez ridicule d'aller faire travailler son intuition là-dessus. Mais non, il faut commencer par du simple. Pourquoi? Parce que dès qu'on met un enjeu sur les choses, alors il y a tout un processus qui se met en branle en nous. C'est-à-dire que le mental va dire, ah oui, non, mais cette couleur, elle te va moins bien, donc c'est peut-être celle-là que tu devrais mettre. Enfin, Hmm. alors que votre intuition, elle apporte une neutralité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de jugement sur ce qui se passe, c'est simplement qu'est-ce qui est le mieux pour moi? Qu'est-ce qui est le mieux pour moi maintenant? C'est pour ça que je te disais, pour moi, l'intuition, elle est dans l'instant présent, Hmm. parfaitement dans l'instant présent. Même si elle dit ne va pas prendre contact avec cette personne, elle n'est pas bien pour toi, elle n'est pas bien pour l'avenir, la personne. Mais le prendre contact, il est maintenant. Tu comprends? D'accord, ouais, ouais. C'est vraiment le maintenant que l'intuition va venir manifester. Donc, ce que je peux vous proposer, Bah, effectivement, limite, c'est... on Oui, peut faire l'exercice. Je t'ai pris une petite question euh, que j'avais que j'avais sur ma petite liste, là. oui, On va venir aux exercices, je crois, d'ici une dizaine de minutes, peut-être. On verra bien. je suis. Ça marche. Justement, par qui est envoyée ces intuitions? Alors ça, c'est un grand sujet. Certains parlent de leur guide intérieur, certains parlent de leur ange gardien, certains parlent de leur guide extérieur. Donc tout ça se mélange un peu.
ces intuitions, est-ce que c'est nous qui, est-ce que c'est un genre de surmoi qui nous envoie, ou bien est-ce que c'est un tiers, genre un guide extérieur, ou est-ce que c'est tout ça mélangé, Alors, éventuellement? elle est super intéressante, ta question. En fait, il faut que j'explique quelque chose. Mais c'est vrai que ça aurait été bien d'en faire un petit schéma. Euh, bon, On, je ne sais pas trop comment le faire. Je réfléchis, sinon je peux le faire sur un cahier, mais on vous fera connaissez ça bien mes talents de dessinateur. on peut faire ça en post-production, hein. On fera un petit, Ouais, on va voir. on Je vais intégrera un réfléchir petit à la schéma question ensuite, voilà. pour le mettre dans le montage. Pour moi, on est constitué de plusieurs enveloppes. Pas que pour moi, hein, il y a plein de gens qui le disent. Mais pourquoi je dis pour moi? Parce que ce que je vous dis aujourd'hui, c'est mon expérience et mes croyances. Après, chacun est libre d'avoir ses croyances, son expérience différente. Et sachez qu'en fonction de mon évolution de vie, parfois quelque chose sur lequel j'avais une croyance à un moment donné peut évoluer. Et voilà, j'ai pas envie d'être complètement fermée non plus. Donc aujourd'hui, ce que je ressens par rapport à l'intuition, mais surtout aussi par rapport à la personne. Donc on est une personne, et ça, ce serait peut-être intéressant de faire une émission aussi sur le sujet, parce que c'est une question qui revient vraiment souvent. C'est qu'est-ce que l'âme, qu'est-ce que l'esprit, qu'est-ce que le corps, qu'est-ce que la personne, qu'est-ce que les corps Mm. éthériques, qu'est-ce que... Enfin, tout ça, il y a énormément de questions. Parfois, on utilise les mêmes mots pour dire la même chose, des mots différents pour dire la même chose. Exactement. Mais moi, dans mon expérience, ce que je constate, c'est que il y a la personne, ok, personne physique, Sorine, moi, dans cette vie. Mais dans une autre vie, si ça se trouve, et même c'est sûr, j'étais peut-être un homme, j'étais pas forcément sous la même forme physique, ça c'est sûr que j'étais pas sur la même forme physique, ok? Donc, je suis une personne. Alors vous allez me dire, trop bien l'information, oui, tu es une personne. Je suis une personne, ok. Tout le monde est une personne, mais c'est pour spécifier que je peux parler de la personne. La personne, ça veut dire moi dans cette vie actuellement, ok? Ce que je suis aujourd'hui. Mais ce n'est pas moi mon potentiel d'incarnation. Mon potentiel d'incarnation, il se manifeste ici, à l'intérieur du corps. C'est comme ça que je le vois, hein. Il y a peut-être d'autres médiums qui le verront d'une autre manière, et c'est OK. Moi, ma manière de le voir, c'est ce que j'appelle l'être intérieur. L'être intérieur, lui, c'est aussi un moi, mais un moi potentiel, je ne deviendrai peut-être jamais, vers lequel je vais me rapprocher. Le but, c'est ça, effectivement, d'aller vers son plus haut potentiel personnel. Et cet être intérieur, il est capable de nous transmettre. Pour moi, l'intuition vient de là. Alors, je ne développe pas sur l'âme, l'esprit, les guides. On verra ça Peut-être après. qu'on fera Oui, une émission sur le sujet, puisque exactement. sinon, on va partir sur un autre sujet. Oui. Mais pour moi, ça vient, l'intuition, hein, Mm. de notre être intérieur qui va nous donner une info. Attends, ça pour ton chemin de vie, non, ça va pas. Ok. Maintenant, on peut recevoir des signes. On peut recevoir des messages spirituels. Et ça, je suis tout à fait d'accord. Enfin, tout ce que tu as dit, quelque part, c'est juste. Mais je ne le mettrai pas dans l'intuition. On peut recevoir, donc, avoir des messages médiumniques, en fait, des messages qui nous viennent d'entités, d'esprit, de guide. Mettons le mot qui Ouais, nous avec le convient plus, le oui. mieux. Mm. Et de recevoir ces messages spirituels. Mais ça vient de l'extérieur. Ceux qui appellent mon guide intérieur, bah, pourquoi pas? Moi, je l'appelle l'être intérieur. Pourquoi on ne l'appellerait pas le guide intérieur? Ça me va. Mm. Mais il faut bien savoir de quoi on parle. Pour moi, c'est quel est mon plus haut potentiel? Qu'est-ce que je dois accomplir? Et cet être intérieur, il va m'envoyer. Je l'imagine, c'est vrai, c'est amusant de l'imaginer comme ça. Ça vient juste de me venir à l'esprit, hein, d'ailleurs. Comme un petit bonhomme qui serait là en train d'appuyer sur des boutons, alerte, n'y va pas, vas-y. C'est quelque chose d'assez simple, hein. L'intuition est très simple en fait. Notre esprit va compliquer les choses. Par exemple, on rencontre quelqu'un et l'intuition, elle dit n'y va pas. Et notre tête, ouais, mais pourquoi? Mais peut-être que je devrais y aller quand même, mais en même temps, je suis pas sûre que cette personne, elle soit vraiment néfaste. Blablabla. Ah, ah, ah. Ok, Ouais. c'est quelque chose de simple. Oui. Non, non, il y a eu une petite coupure là. Je pense que ça va revenir. Ok. Euh, Donc, je disais, l'intuition, c'est vraiment quelque chose de simple qui va se manifester de manière très spontanée et très ciblée. Maintenant, on peut recevoir des messages extérieurs. Bien sûr que nos guides peuvent nous envoyer des messages. Mais
ça va être d'une manière assez différente. Si on se concentre bien sur son corps, il y a des choses qui viennent de l'intérieur et puis des choses qui viennent de l'extérieur. Pour moi, l'intérieur, c'est l'intuition. D'accord, entendu. Alors tout à l'heure, donc, tu parlais aussi de signes, et justement là j'ai une question de Pierre, Pierre Duré. Coucou Pierre, et bonne année à toi. Coucou Pierre. Est-ce que l'intuition est une forme de synchronicité, mais intérieure? Ah oui, on pourrait dire ça exactement, bien sûr. Ouais, franchement, ça peut être une bonne définition. Je trouve ça joli même, une synchronicité intérieure. Ouais. Mais dans la synchronicité, il y a comme des preuves. Oui, oui, oui. Hein, quand on a une synchronicité, c'est des preuves. Par exemple, et après, non, non, mais je trouve que la définition est très bonne parce que il y a des preuves, mais après, on n'est pas obligé d'y croire. Il y en a qui vont dire, ah, mais non, c'est pas la synchronicité, c'est le hasard, voilà. Et l'intuition, c'est, ah, mais non, c'est pas mon intuition, c'est mes peurs. Hein, c'est la même chose. Il y a l'information qui arrive, qui est là pour nous donner une impulsion, une décision à prendre, une action. Et puis après, il y a tout ce qui se met en route avec ben, qui on est. Pour préciser au niveau de la personne, aujourd'hui, je suis une personne à l'état actuel, d'accord? J'ai une histoire de vie avec des blocages à certains endroits que je n'arrive toujours pas à dépasser, par exemple. Et mon être intérieur, ça, c'est mon plus haut potentiel. C'est-à-dire, c'est pas vraiment moi maintenant, c'est comment je pourrais être sans ces blocages. Et si j'arrive à écouter mon intuition, je vais réussir à les dépasser. Mais écouter son intuition, ça veut dire aussi être confronté à nos limites, hein. Mhm. D'ailleurs, Pierre rebondit sur une autre question. La physique, bon, c'est une question à la Pierre Duré. Ok. La physique nous dit. Avant, à la Web TV Étoile du Cœur, j'avais la question à la Nico Oui, Bizarre, oui, et oui, maintenant, je vais avoir les questions à la non, Pierre Duré. ouais, ouais. Alors, allons-y. Pierre Duré, si tu nous écoutes, et tu nous écoutes, heureusement Ben oui. d'ailleurs. La physique nous dit que l'information au niveau quantique est non locale. Ça s'appelle l'intrication quantique. Ouais. L'intuition ne serait-elle pas notre capacité à avoir accès à cette information? Alors, je suis pas sûre de saisir tout vraiment parce que la physique quantique, je connais, mais je suis pas suffisamment experte Ouais, pour être ouais. sûre d'avoir compris toute la finesse. Mais oui, parce que, alors, peut-être que je vais dire une grosse bêtise, mais la physique quantique, l'information quantique, c'est comme si on accédait à un bouquin avec toutes les possibilités et la possibilité parallèle qui se trouve et qui nous donne l'information que ça, ce serait bon pour nous. Quelque chose comme Exactement. ça. Ouais. Enfin, je sais pas si ça, peut-être Le- que c'est pas assez précis, mais disons que là, on va sur un domaine dans lequel je suis pas spécialiste. Quoi qu'il en soit, il me semble que ça peut être juste, mais, mais là, c'est quelque part un, c'est pas un choix parmi tant d'autres. C'est le meilleur choix pour moi pour avancer sur mon chemin de vie. hmm. C'est pas ouvrir le bouquin de tous les choix et dire, tiens, si je prenais celui-là aujourd'hui, c'est pas ça, hein. L'intuition, c'est le choix qui va nous être balancé, même on peut dire, hein. Envoyé, le choix percutant qui va nous dire, c'est ça qu'il faut que tu fasses. C'est le choix le plus viable et le plus. C'est le meilleur. C'est le meilleur choix voilà, donc, qui se présente à l'instant T où je Maintenant, à reçois l'instant, l'information. mais Hmm. vraiment centième de seconde, on le ressent, hein. D'accord. Imagination et intuition. Est-ce qu'il y aurait une différence entre les deux? Énorme, Eh oui, énorme, c'est absolument pas la même chose. l'imagination, L'intuition, c'est surtout elle arrive. l'intellect. Comment? L'imagination, c'est surtout le mental et l'intellect, de toute manière. Alors le mental, pourquoi pas, mais ça peut être aussi l'espace créatif, c'est pas forcément du mental. On peut même se connecter à une spiritualité pour être dans l'imagination, c'est-à-dire se connecter à un espace créatif où on va recevoir des informations, par exemple des formes, des images. Il y a certains artistes qui se connectent, ou même certains qui prenaient, comment dire, je ne suis pas en train de valoriser ce que je vais dire, hein. Certains qui prenaient des drogues pour accéder à un espace de créativité, pour Hmm. pouvoir le retransmettre Hmm. ensuite dans la réalité, et puis d'autres qui n'ont pas besoin, voilà, qui vont pouvoir se connecter à des espaces créatifs. Donc c'est pas que le mental, la pensée, pour moi ça c'est beaucoup plus large. Mais l'imagination, c'est quelque chose. D'abord, il me semble qu'en termes de taille, entre guillemets, c'est plus grand. L'intuition, c'est un message tellement direct, c'est presque un oui-non. C'est vas-y, n'y va pas, fais ça, va à droite, va à gauche. C'est quelque chose de très point,
comme si on pouvait le pointer du doigt. Vous voyez, c'est quelque chose Mm. de très précis finalement, l'intuition. Alors aussi, L'imagination, c'est beaucoup plus vaste. Ça peut nous donner accès mm, à une chose qui en amène à une autre, qui en amène à une autre, qui en amène encore à une autre. L'intuition, c'est quelque chose d'abord que l'on ne va pas aller enfin, que l'on ne va pas aller chercher. On peut qui vient à rester nous, ouais. ouvert pour Mm, ressentir notre intuition, mais on ne va pas aller explorer l'intuition. L'intuition, c'est quelque chose qui arrive. mm. D'ailleurs, il pose une question qui est assez intéressante sur le tarot. Verrais-tu la lecture du tarot et autres jeux, genre bon, les oracles ou autres jeux, enfin jeux ou cartes de De divination divination. ou autres supports de divination, parce qu'il n'y a pas que les cartes. Donc verrais-tu la lecture du tarot comme justement comme un déclencheur de l'intuition ou plutôt comme un miroir qui, euh, qui réfléchit un petit peu de l'information que tu es apte à prendre? Alors, pour moi, l'intuition, elle vient de l'intérieur, hein. Elle ne vient pas à l'aide d'un outil extérieur. Mais c'est vrai qu'on peut la travailler, s'entraîner Voilà, grâce. ouais. Comment? Est-ce que l'outil peut aider à véhiculer et aider comment dire, à appeler une intuition? L'outil peut aider à appeler des messages, par exemple, des Ouais. informations, des Hmm. synchronicités, des choses. Pour, pour moi, c'est D'accord. plus ça que ça va apporter. Mais l'intuition, c'est quelque chose qui est plus spontané, qui va venir vers nous, sans qu'on aille la chercher quelque part. Hmm. Alors, il faut être ouvert à pouvoir écouter quand son intuition se manifeste et savoir quoi en faire ensuite. Ça serait intéressant qu'on en parle aussi. Mais au moment où elle va se manifester, prendre un tarot pour aller voir son intuition, pour moi, ça me semble pas efficace parce que prendre un tarot, c'est pour être ouvert aux messages, aux synchronicités ou aux informations spirituelles. D'accord. Ce qui, l'un n'empêche pas l'autre, hein, c'est-à-dire que l'information spirituelle peut nous donner une information, comment dire, qui va nous permettre de prendre des décisions pour le mieux pour nous. Mais l'intuition, c'est comme un- comme si on avait un pilote en nous et qui là va nous envoyer le message urgent, celui-là, tu as intérêt de l'écouter. Tandis que quand on va aller entrer en communication avec les signes et toutes les synchronicités, c'est aussi parce qu'on a besoin d'avoir des informations. Et pourtant, notre pilote intérieur, lui, il se dit qu'on n'en a pas forcément besoin tout de suite. Si on va aller chercher, c'est très bien, mais il n'y a pas un état d'urgence quelque part, hein. L'intuition, elle va nous envoyer par un état d'urgence parce qu'on doit le connaître pile maintenant. Parce que si on sort un jeu de cartes pour pouvoir aller explorer l'intuition, ça ne me parle pas trop, hein, mais D'accord. Ça te dans ce parle pas. cas, c'est Hmm. pas l'intuition qu'on va aller explorer, c'est les signes, les synchronicités, les messages, les communications avec la spiritualité, le divin, nos guides. Là, oui, pour moi, ça parle plus. Ah, par un message de Muriel, un message qui nous dit bonjour à tous les deux. Merci pour cette nouvelle émission. Je vous écoute avec beaucoup d'intérêt. Alors, je regarde ce qui se trouve aussi sur Merci, bonjour Facebook. Muriel, Il bonne y a- année. voilà, voilà, Mélanie. Et puis tout le monde, hein, d'ailleurs. Ben oui. Merci pour l'écoute, puisqu'il y a des écouteurs silencieux. C'est sympathique, souvent après les émissions, on reçoit, enfin, hein, on a déjà reçu des messages et j'aime beaucoup, ça nous donne aussi un axe d'amélioration. Donc si vous avez des suggestions, surtout, ils sont tout à fait les bienvenus. Et puis votre participation en direct est toujours vraiment très très appréciable. Ça dynamise, ça rend Ah encore ben plus j'apprécie vivant. beaucoup. D'ailleurs là j'ai un petit message de Nadia Faure, qui nous livre un témoignage. Oui. Un jour après une entrevue pour un emploi, j'ai eu une sensation de mal de ventre de type nausée qui m'a indiqué qu'il ne fallait pas accepter cet emploi, même si ça s'était bien passé et que mentalement et rationnellement, l'emploi semblait idéal. Bah, là, c'est parfait. C'est exactement ça, en fait. C'est un message qui va nous arriver enfin là, pour Nadia, de malaise. Mais après, on peut tout à fait s'imaginer que comment faire pour ne pas accepter un emploi. On se dit, on a un emploi, c'est un poste super, l'entretien s'est super bien passé, mais je vais dire non. Ça paraît complètement farfelu. Dans notre, sans vous juger, sans vous juger, Nadia, vous le savez bien, mais c'est, ça nous donne accès après à toutes nos carapaces, toutes nos complications
terrienne, hein, en fait. Bah oui, mais financièrement, c'est pas le bon plan. Que vont penser les autres? Si je refuse celui-là, peut-être que je vais en refuser d'autres. Peut-être que j'en trouverai pas d'autres après. Il y a toutes ces questions-là qui vont charger. Alors que si on écoute l'intuition, c'est le meilleur pour nous au moment où on la reçoit. Donc à ce moment-là, c'est non. Et c'est OK. Et on va voir que les choses vont se produire positivement ensuite. Question de Pierre, qui fait aussi référence à dans toute première émission. Où placerais-tu l'intuition dans la loi d'attraction? Ou Où, quoi? où pla- Ah, dans la loi d'attraction, c'est Ouais, ça? voilà, où tu la placerais, l'intuition? Alors, l'intuition dans la loi d'attraction, pour moi, l'intuition, elle apparaît plus comme une réponse que par une... Pardon. Elle apparaît plus comme une réponse que comme une demande, l'intuition. Ouais. Maintenant, c'est vrai, et ça, bon, après, j'aimerais bien qu'on aille là-dessus, mais euh, Non, c'est on vrai va y aller. que l'intuition, effectivement, il faut la travailler simplement pour apprendre à l'écouter, hein, arrêter de mettre des chapes de plomb par-dessus pour dire ah non, non, j'ai pas envie d'écouter parce que ma tête, elle me dit que, ma voisine me dit que. Donc, il faut apprendre à s'y connecter, à la détecter et puis à la laisser s'exprimer. Donc, ça, c'est des choses que l'on peut faire. Mais après, l'intuition, comme pour moi, hein, c'est vraiment quelque chose de très, très spontané. Donc, la loi d'attraction, c'est une demande que l'on va faire. Ça peut être dans la réponse à la demande, mais c'est pas dans la demande. Je sais pas si je m'exprime bien, mais au niveau de la loi d'attraction, pour moi, bah, la loi d'attraction, c'est comment j'attire quelque chose vers moi. Hmm. Eh bien, l'intuition, elle va nous donner une réponse. Elle va pas nous donner un moyen quelque part. Elle va Hmm. pas dire comment tu vas attirer ça vers toi ou participer à l'attraction. Elle va participer à la réponse. J'ai donné des exemples parfois. Bah tiens, je vais vous donner un exemple récent parce que je répète souvent les mêmes. Là, en fin d'année, j'ai pris une semaine de repos et ensuite, j'étais encore fatiguée pour reprendre le travail, mais et je sentais qu'il fallait pas que j'aille travailler, hein, je vous le dis tout de suite. Mais non, quand même, je peux pas annuler les rendez-vous au dernier moment. Et puis bon, il faut que j'aille travailler quand même, il faut bien reprendre. Enfin bref. Eh bien, patatras, c'est qu'à de le dire, je suis tombée dans mes escaliers et je me suis fait bien bien mal. Ouais. Et puis je me suis dit, je l'ai dit, mais bon, moi, ma pensée est bien trop créative, il faut que je fasse attention. Et j'ai dit, qu'est-ce que ça serait bien si je pouvais avoir, je sais pas, une semaine de repos supplémentaire. Et bien, j'ai eu 5 jours de repos supplémentaires, sympa. Mais bon, des jours de repos assez douloureux et j'ai dû annuler effectivement tous mes rendez-vous. Donc, mon intuition au départ, c'était va pas travailler. Hmm. C'était annule ta semaine quelque part. Hein, arrête d'aller bosser. Hmm. Je n'ai pas écouté. Et en même temps, il y a eu l'attraction, c'est-à-dire le fait que je dise ah, j'aimerais bien avoir quelques jours de repos. J'ai Paf, attiré voilà. et j'ai eu la réponse c'est tombe dans les escaliers, ce sera plus facile pour t'arrêter. Je m'en serais passé, on est bien d'accord. Mais bon. Et oui, mais ça rejoint un petit peu les conséquences justement justement de l'esprit créateur. Hein. Ben oui, On n'est moi je fais hyper pas. attention parce que je sais que j'ai un esprit très, enfin, que à force de le mettre en en fonctionnement, en fait, ben, ça fonctionne très bien, donc c'est super. Mais vous voyez la réponse alors que j'avais déjà l'info avant, vous voyez? Ouais, ouais. L'info c'était n'y va pas, c'est un truc qui m'a serré parce que moi ça se manifeste toujours par ici. Donc ce qui m'a serré et qui a fait n'y va pas. Et puis après, la tête qui a pris le relais, non, mais blablabla. Donc j'ai quand même voulu aller travailler. Et, euh, et pourtant, je suis quand même en train de vous parler de l'intuition et je suis en train de vous dire que je ne l'ai pas écouté. Donc, ok, c'est pas parce qu'on sait qu'on est obligé d'écouter, hein, mais on voit bien que si je l'avais écouté à l'instant précis, j'aurais pu peut-être avoir mes 5 jours de repos comme je les ai eus Exactement. sans emboîter ou avoir mal ou devoir aller consulter l'ostéo, voilà, sans avoir la souffrance physique associée et le repos obligatoire. Bon, bah, celui-là, je l'ai eu quand même. Mais l'intuition, elle va venir comme une info Hmm. qui donne une réponse à quelque chose. La loi d'attraction, c'est une demande. Donc pour moi, c'est pas la même chose. Voilà, Pierre, mais n'hésite pas Ah, à repréciser encore, hein, ou alors, donner mais des justement, points. Pierre, voilà, Pierre demande un exercice
sur le fait que tu fais beaucoup référence au kinesthésique dans la perception intuitive. Donc, Oui. on va venir justement à ces exercices. Aurais-tu des exercices pour éveiller ce sens kinesthésique? Alors, cet exercice-là, Oui. Alors, il y en a plusieurs des exercices. hmm, Je voudrais vous parler d'un. On fera une méditation tout à l'heure, mais tout de hmm. suite, je sais pas. Là, clic, ça a fait non. Donc, je ne sens pas que nous allons le faire tout de suite. Donc, je vous dis, j'écoute. OK. Mais par contre, je voudrais vous proposer un exercice, en fait. Euh, donc, prenez un papier et un stylo. Voilà, je vous laisse un petit peu de temps de le faire. Alors, moi, j'ai un papier, mais je sais pas où j'ai mis mon stylo. Donc, je vais aller chercher un stylo. Mais je suis pas très loin. Mais j'en ai un, je t'ai toujours bien fait passer en téléchargement, Ah, bah, mais vas-y, vas-y. Attends, on va faire. Regarde. Tac. Alors, comment je peux faire? Voilà, le stylo voilà, le qui arrive. stylo, voilà. Et là, je l'attrape. Voilà. Voilà. Oh, merci, Nico. On est en totale interaction. Et on est excellent Ah bah oui. comment ça s'appelle? En effets spéciaux. Oui, Wouh, oui. c'est assez incroyable. On J'aurais est, mieux fait de prendre un stylo plus gros d'ailleurs. on est meilleur que George Donc, Lucas. Nico, fallait me passer un stylo plus gros, hein. Ah, Donc, oui, parce que si je l'écris avec celui-là, j'ai peur qu'il soit trop petit. J'en prends un plus gros comme ça sera mieux. Alors, par rapport à ça, donc avec tous les déplacements, je pense que vous avez eu le temps d'aller chercher un papier et un stylo. On va le faire avec un choix. C'est-à-dire que vous avez, comment dire, une décision à prendre. L'intuition, je vous ai dit, ça arrive spontanément, c'est une réponse, ok? L'intuition, c'est pas la question, hein, hmm, c'est la ça on réponse. a noté, oui. Hmm. Comment? On a noté, voilà, que c'est plus, on est plus dans l'information, Oui, dans une information reçue que une demande propre tout à fait. à elle-même. Donc, prenons un stylo et et puis vous allez, j'ai séparé ma feuille en deux parties. Vous n'êtes pas obligé de prendre un espace aussi grand, mais je vais vous le montrer aussi parce que je vais vous montrer plusieurs exercices que vous pouvez faire. Donc, une décision, on va simplifier hein, à deux choix. Si vous voulez en mettre trois, vous pouvez en mettre trois, pourquoi pas. On va faire une décision à deux choix. Par exemple, bah écoutez, on va continuer sur l'idée des congés pour moi. Voilà. Euh, ben, ok, je ne veux pas vous influencer là, j'étais en train de le faire, désolé. On va prendre juste quelques secondes pour noter sur une partie de la feuille une décision et sur l'autre une autre décision. Exemple, je dois aller acheter des chaussures. Hmm. Donc, je prends des bottes ou des mocassins. Bon, j'aurais pas dû choisir les chaussures, je Ouais, suis pas douée en chaussures. disons qu'en plein Je prends des hiver, bottes ou des baskets, ou des bottes ou des mocassins. oui. Là, j'ai les bottes, là, j'ai les mocassins. Vous voyez, on n'est pas obligé de choisir quelque chose d'hyper difficile. Au contraire, je prenais un exemple vraiment. Vous allez me dire, celui-là, c'est quand même pas, ça remet pas ma vie en jeu, hein, Oui. l'exemple que j'ai pris. Mais quand même, c'est quand même assez intéressant pour travailler à sentir son intuition. D'accord? Si le petit bonhomme à l'intérieur, ben, il n'a pas d'infos parce que c'est pas très important, il n'a pas d'informations à vous transmettre, il ne vous en transmettra pas tout de suite. Mais avec l'entraînement, vous pourrez aller le consulter. C'est comme si c'était, j'allais dire votre chef de projet, entre guillemets, c'est lui qui envoie les petites infos, non, on va plus à droite, on va plus à gauche, et qu'il faudrait qu'on écoute en fait, hein. Donc, vous allez en profiter pour écrire donc, deux choses sur votre papier. Si vous voulez en écrire trois, vous pouvez le faire. Voilà, donc je vous laisse le temps d'écrire. Alors, on va mettre un petit peu de musique de fond pendant ce temps-là. Oui, oui, mais c'est très court, hein. Moi, il faudrait que je trouve une idée, mais c'est très court.
Voilà, donc j'espère que vous avez terminé. Tu participes, Nico? Oui, oui, non, enfin oui, je pose une Non? question. Mais c'est pas grave, Oui, hein, oui. mais c'était pour savoir si tu avais terminé, si jamais tu participes. Ben, pour moi, c'est bon. Ok, alors moi j'ai écrit en majuscule, en gros, c'est pas quelque chose d'obligatoire, mais c'est vrai que c'est bien si vous prenez quand même de l'espace, vous verrez pourquoi. Donc voilà, mais ce que j'ai mis, est-ce qu'on arrive bien à lire? Mhm. Donc en haut, j'ai mis partir en voyage Voyage lointain lointain. et partir en week-end, qu'est-ce que j'ai mis après? De dépaysement. Voilà. Quand je mets voyage lointain, c'est par exemple à prendre une semaine, 10 jours de vacances, et puis là, c'est plus un petit week-end prolongé dans le coin où ça nécessite pas exactement la même chose. Voilà. Mhm. Comme je vous parlais de prendre du repos, c'est ce qui m'est venu à l'esprit. J'ai fait une faute exceptionnelle, j'adore. Je vous le refais. Encore, oui, voilà. Prendre Voilà. un week-end de dépaysement, ok. C'est bon, vous arrivez à lire? Non, ouais, pour moi, c'est bon. Hein. Moi, j'arrive à lire. Donc, si moi, Ok. j'arrive à lire, les autres devraient arriver à lire. Ouais, 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 ça me semble assez évident. Voilà. Donc, alors là, maintenant, je vais vous demander de prendre, vous pouvez prendre, si vous y arrivez simplement en prenant votre main, vous pouvez prendre un stylo pour pointer la partie sur laquelle vous allez travailler. Je vais essayer de le mettre comme ça. C'est pas confortable, mais ça sera peut-être plus simple pour vous pour voir. On va mettre des oreillers, clic, voilà, comme ça on a quand même une bonne vue sur les deux choses. Mhm. Alors l'exercice que je vous propose de faire, c'est avant de commencer, on a écrit ce que l'on souhaite et maintenant vous allez fermer les yeux, prendre une respiration profonde et sentir le mouvement, le passage de l'air à l'intérieur de vous qui entre en communication avec votre être intérieur pour aller au plus profond et vous ouvrir spontanément à la réponse qui va vous être donnée. Maintenant, vous pouvez, si vous le souhaitez, ouvrir les yeux ou garder les yeux fermés selon votre souhait. La première chose à faire maintenant, c'est de vous positionner face à vos deux choix. OK? Et puis, quand vous posez la main, le contact physique avec le choix qui est placé devant vous, qu'est-ce que ça provoque dans votre corps? Qu'est-ce qui se passe? Pour ça, il y a des personnes qui vont pouvoir répondre vraiment très facilement parce qu'elles ont un rapport au corps facilité. Pour d'autres, elles vont peut-être rien sentir cette première fois. C'est pas grave, c'est quelque chose qu'il faut renouveler. Donc déjà, est-ce que vous sentez votre corps? C'est-à-dire, là, je sens mes appuis, je sens que mes cuisses sont appuyées sur le canapé, euh, je sens effectivement une détente sur tout mon dos. Voilà, là, je sens une petite tension, ça fait partie des endroits où je me suis fait mal. Mhm. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Je pose ma main et qu'est-ce qui se passe? Là, même sans regarder, c'est pas mal sans regarder parce que justement, on essaye de pas être influencé. Fiancé, ouais. Moi, qu'est-ce qui se passe ici? Ça me serre et ça m'angoisse. Je me dis, tiens, ça me donne pas envie. Non, ça me donne pas du tout envie. Et je me mets là, et là, peut-être que vous l'avez vu, ça m'a donné envie de sourire. Ça m'a donné une détente et ça m'a donné envie de sourire. Voilà, donc il y a plusieurs manifestations dans mon corps qui se sont produites. Et ici, puisque mon intuition, elle fonctionne par ici, ça m'a fait comme une ouverture. C'est soit ça serre, ça veut dire non chez moi, ou soit ça fait une ouverture, ça veut plutôt dire oui. Là, oui, là, non. Ouais. Donc pour moi, la réponse, ça serait celle-là. Quelle est-elle? Prendre un week-end de dépaysement. Ok. Voilà. Mais Alors que dans ma tête, je vous avoue que franchement, j'aimerais bien partir 2 semaines quelque part dans un pays lointain. Ça me tend très bien au niveau intellectuel. Je me dis, ah non, mais ça c'est mieux, prendre 2 semaines de vacances, c'est plus reposant que juste quelques jours. Mais pourtant, la connexion à mon être intérieur a dit, non, non, c'est ça que tu dois faire. oui, Vous voyez, là, c'est la réponse. Oui? parce que j'allais te demander si justement en écrivant est-ce que les ressentis que tu as eus ou alors qu'on peut avoir peuvent pas
peuvent pas avoir lieu au moment où on écrit ces deux Oui, choses-là, ou ça bien? c'est si on le cherche avant, mais moi ça c'est pas le cas, hein. Ça s'est pas produit puisque pour le moment j'écrivais, si tu veux, il faut que vous essayiez de pas trop Réfléchir? multiplier les choses. D'accord. Parce que sinon, si on essaye d'avoir la réponse en même temps qu'on écrit, c'est souvent le mental qui va se mettre en action. Et voilà, c'est ce que je voulais dire. Ouais, c'est en écrivant, c'est il faut être très spontané dans les deux propositions qu'on fait à Et il y nous-mêmes. a des personnes qui vont y arriver très bien, hein, Mm. à le faire en écrivant ou même sans l'écrire, juste en ayant la pensée vers une question ou une autre, qui vont avoir la réponse. Après, vous pouvez le faire d'une autre manière, toujours ce même exercice. Pourquoi je propose plusieurs façons? Déjà parce qu'on n'a pas toujours l'occasion de faire toutes les façons que je vais proposer. Et puis pour certains, vous allez voir qu'il y en a une qui va plus fonctionner que l'autre. Vous fermez les yeux et là, vous essayez de sentir que quelque chose se passe, comme si vous étiez guidé, voilà, vers où votre corps a envie de balancer. Est-ce qu'il a envie de balancer? Bon, moi, dès que je me penche vers la gauche, ça m'angoisse, ça m'oppresse, donc je sens que ça, c'est pas bon pour moi. Et dès que je vais vers la droite, ça m'allège. Vous voyez, vous pouvez le faire en prenant un stylo et en vous plaçant au-dessus. Et puis, qu'est-ce qui se passe quand je suis là? Qu'est-ce qui se passe quand je suis là? Certains ont besoin du contact physique, c'est ma main qui touche. D'autres ont besoin d'un intermédiaire, c'est le stylo qui répond. Mm. Mais la réponse, elle est pas, c'est pas le stylo ou ma main, c'est ce qui se passe à l'intérieur de mon corps. Certains, comme tu le disais tout à l'heure, peuvent avoir hop, une image de oui, par exemple, c'est oui qui va se dessiner, non qui va se dessiner. Mais si vous êtes attentif, et plus vous allez devenir attentif à votre corps, plus vous allez vous rendre compte que la réponse, elle se situe aussi à l'intérieur du corps. Peut-être toute fine, c'est peut-être un tout petit frisson, une toute petite poussée de chaleur, mais il y a une réponse comme ça à l'intérieur. C'est vrai que j'imagine tout à fait ce petit bonhomme là en train d'appuyer sur les boutons. Je sais pas, je l'ai eu en vision, c'est assez amusant. Alors, un autre, toujours dans les mêmes exercices que vous pouvez faire, qui ne sont pas à faire maintenant, hein, ça on l'a fait maintenant parce qu'on peut le faire, mais c'est cette feuille, je l'ai écrit en gros comme ça permet d'avoir des morceaux assez importants. Donc on va la couper en deux. Voilà, deux morceaux. Ok. Et on va les poser face cachée devant soi, sur le sol. Mm. Alors là, je ne peux pas le montrer vraiment avec la caméra. Non, mais on va imaginer. Je ne sais pas comment je pourrais faire. Mais bon, vous les posez sur le sol et vous allez vous mettre dessus. Vous mettez en chaussettes pour le Mhm. contact ou pieds nus. En chaussures, ça marcherait aussi, évidemment. Mais c'est une notion de contact, hein. On essaye de s'approcher du contact physique. Mm. Et on va se mettre dessus. À la limite, vous pouvez même les mettre dans la pièce, tourner un peu autour de vous-même pour vous désorienter au niveau de quelle est la réponse A, la réponse B. Et puis, essayez les yeux fermés de vous diriger vers la réponse qui est la bonne. Laissez votre corps parler. Et si vous êtes à l'écoute, vous allez sentir ce petit déclencheur à l'intérieur de votre corps. Je me rapproche de la feuille ici. Hop, il y a un déclencheur, quelque chose qui me donne un allant ou une ouverture. Je pourrais citer plein d'exemples parce que ça dépend en fonction de chaque personne. Ça serait intéressant pour les personnes qui sont à l'écoute de nous faire un retour, si vous voulez bien, sur l'exercice, si vous avez réussi à faire quelque chose par rapport à la question. Alors, plus on a de choix, plus c'est difficile, hein. Donc, c'est pour ça que je vous proposais d'avoir je fais ça ou je fais ça. Il faut aller simple au départ. Ça, c'est la première étape. Comment capter son intuition, comment savoir que c'est notre intuition qui nous parle. Il y a une autre façon de le savoir aussi, c'est de revisiter votre passé. Mm. Quand on se dit, si j'avais écouté ma première pensée, ça je l'ai déjà dit tout à l'heure, hein, mais si j'avais écouté ma première pensée, alors j'aurais pas pris cette décision. Eh bien, à ce moment-là, comment vous vous sentiez? Essayez de vous reconnecter à cet état-là. Peut-être même ça vous est arrivé dans les jours récents, dans les jours précédents. Donc, de vous reconnecter à cet état-là pour essayer de voir qu'est-ce que votre intuition vous raconte et qu'est-ce qu'il en ressort, hein, en quelque sorte. Est-ce qu'on peut pas faire une variante de cet exercice avec voilà, là j'ai une idée. Ouais, tu vois, je sais pas si c'est un coup d'intuition ou pas. Avec, Là j'ai d'un coup donc une idée, tu vois, donc je sais pas si c'est un coup d'intuition ou pas. ouais, Euh, par exemple, se poser une question du type
prendre une décision. Est-ce que je dois faire ça, oui ou non? Oui, Et prendre deux cartes, par exemple, des plus significatives du tarot, si on a bien sûr des cartes du tarot devant soi, c'est-à-dire soit bon, une réponse positive qui peut être par exemple la carte du soleil, qui est une des cartes les plus positives du tarot, et une carte de blocage, comme par exemple le pendu. oui. Est-ce qu'on ne peut pas faire une variante de cet exercice, justement, pour s'orienter vers une des deux cartes qui peut amener une réponse à notre choix? Je ne sais pas si je suis clair. Très clair. Bon, Mais là, tu vas aller chercher une réponse à l'extérieur. d'accord. Par la synchronicité, par tes guides, par... C'est OK, hein? Il n'y a Hmm. aucun problème. Mais c'est pas la réponse qui va venir spontanément. Ce n'est pas de donc ce ne sera pas de l'intuition si je vais plus, si je choisis Tu plus vas une carte. solliciter un élément extérieur. D'accord. Donc une synchro. Hmm. Oui. Maintenant, tu pourrais très bien dire, le soleil représente le oui, la carte. J'essaye de trouver quelque chose au lieu d'écrire oui j'y vais, non j'y vais pas. Par Voilà, exemple, oui. tu peux dire soleil ou le pendu. Hmm. Ça représente ton oui, ça représente ton non. Et quand tu te mets au-dessus du soleil, tu vois ce que tu ressens. Et quand tu te mets au-dessus du pendu, tu vois ce que tu ressens. Mais moi, j'aimerais pas trop. Mais bon, si ça parle à des personnes, pourquoi pas, hein. Parce que on a une connotation. Et on va se dire, oh non, j'aime mieux le soleil que le pendu, ça a l'air mieux. Hmm. Oui, oui. Donc, donc le mental, il peut venir D'accord. envenimer la situation, en fait. Une question de Pierre, tiens. Est-ce que dans la réponse euh, que tu as fait dans le test de kinésiologie, est-ce que ce serait une expression physique de l'intuition que tu nous as démontré? J'ai pas compris la question. Enfin, j'ai pas entendu le début. Est-ce que dans le test de kinésiologie que en gros que tu nous as fait, hein, est-ce que ce serait, ce que tu nous as démontré là, une expression physique de l'intuition? Ah oui, mais pour moi, l'intuition Hmm. est une expression physique. C'est-à-dire qu'il s'est passé quelque chose dans mon corps pour que je puisse avoir la réponse que je vous ai indiquée. D'accord. J'aimerais bien avoir votre retour, d'ailleurs, si Pierre, tu l'as fait aussi, avoir le retour, savoir est-ce que ça a fonctionné, est-ce qu'il y a eu cette information, ou à quelle difficulté vous êtes confronté pour qu'on puisse aller un petit peu plus loin aussi. Je regarde les commentaires par mail, Donc, mais pour le moment, il s'il n'y y en a a pas. d'autres questions, mais c'est le dernier exercice là dont je vous parlais, c'est de prendre des gros morceaux de papier pour pouvoir avoir l'espace, même carrément une feuille, hein. Alors c'est vrai que je suis plutôt partante de faire le moins de déchets possible. Ok, c'est vrai. Mais là, exception, on prend quelque chose de plus grand. Ou pourquoi pas, on pourrait se dire une ardoise. Et voilà, si on veut être développement durable, une ardoise à la limite. Et on écrit dessus une ardoise, une autre ardoise. Pourquoi pas, enfin, il y a plein de possibilités, mais prenez quelque chose d'assez grand. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'on ait la place de monter dessus, quoi, hein. Et quand on est dessus, c'est quelle connexion physique j'ai au message qui est en dessous. Et la réponse, c'est pas forcément. Moi, je pensais que ça allait être l'autre, hein, pour tout vous dire. Je pensais que ça allait être partir en voyage dans le temps. Je pensais que ton intuition allait dire. Alors que vous entendez ma manière de parler, je viens de m'entendre. Hmm. Quand je dis je pensais que, bah oui, j'aurais bien voulu. J'aurais bien voulu que ça soit ça la réponse, mais apparemment, c'est pas la réponse qui est la meilleure pour moi. La meilleure pour moi, c'est plutôt de partir en week-end. Est-ce que Mon petit trop, bonhomme ouais. intérieur, il dit c'est ça qui est bon pour toi maintenant. Est-ce que trop vouloir comprendre les choses, ça force donc l'intellect et est-ce que ça bloque les intuitions? Alors là, je dirais un grand oui. Très grand, grand, plus grand que ça. Faut pas chercher à tout Oui, bien comprendre. sûr. L'intuition, on la comprend pas. C'est un truc, c'est pas compréhensible. Pourquoi est-ce que celui-ci, quand je mets ma main, ça m'angoisse? Ça le fait encore, hein. À chaque fois que je mets ma main, ça m'angoisse. En plus, c'est drôle, je pensais que j'avais pris l'autre et j'ai mis ma main, ça m'a angoissé. Je me suis dit, mais c'est la mince. Ah oui, c'est normal. Parce que c'est celui qu'il ne faut pas. Donc, oui, pourquoi? Alors après, on peut essayer de tortiller les trucs dans tous les sens et de se dire, ah bah oui, parce que ça fait moins de jours d'arrêt, parce que bon, je sais pas. Et oui, on peut chercher à comprendre. Mais l'intuition, ça sert à rien. C'est comme si on perdait du temps. Quand on vient dans une consultation et qu'on a un message des guides,
On va faire la différence. Les guides, c'est le message de l'extérieur, le message spirituel. Et puis, l'intuition, c'est le message du petit guide intérieur. Et moi, je l'appelle l'être intérieur qui va nous dire, vas-y, n'y va pas, va par là, va par là-bas. Donc, quand on a un message de nos guides et qui nous dit, bon, bah, maintenant, ça m'est déjà arrivé de dire, ben non, cette situation n'est pas possible, il faut que vous arrêtiez de travailler demain, ou il faut que vous arrêtiez cette relation demain. Enfin, voilà, imaginons une situation vraiment, mais la personne, ça va être quand même quelque chose de difficile à faire. Oui, mais quand même, peut-être que je peux attendre, peut-être j'ai l'espoir que ça s'arrange, mais s'il se passe quelque chose, oui, ça va encore s'améliorer. Hein, on va avoir du mal à agir tout de suite. Mais l'intuition, c'est quelque chose qui va nous faire gagner du temps pour peu qu'on écoute. Hmm. Par exemple, si j'avais écouté l'intuition qui me disait prends une semaine de repos, ben j'aurais pas été obligée de prendre un rendez-vous en urgence chez l'ostéo, rappeler tous mes rendez-vous, enfin c'est pas moi qui l'ai fait, c'est Béatrice, mais d'appeler tous les rendez-vous pour les annuler. Et puis c'est quand même du dérangement pour les personnes qui avaient organisé un rendez-vous. Enfin, alors que si je l'avais organisé avant, je ne me serais pas trouvée confrontée à tout ça. J'aurais pas perdu tout ce temps, entre guillemets, et j'aurais bien plus profité de mon repos parce que j'aurais vraiment eu toute ma capacité physique pour en profiter, par exemple. Donc on voit bien, ou même quand c'est dans une relation, j'ai une personne qui m'a dit, au bout d'une quinzaine d'années de relation amoureuse, qui me dit, mais dès le départ, j'ai senti que ça n'allait pas marcher. Sauf que c'est au bout de 15 ans qu'elle décide que ça peut plus marcher. Alors ça fait 15 ans que ça marche pas vraiment, sa relation. Hmm. Mais là, il y avait toujours oui, mais quand même, ça peut s'améliorer. Oui, mais il y a toujours des efforts à faire, etc. C'est vrai, on peut espérer ces choses-là. Mais écouter son intuition, quelque part, ça fait gagner du temps. Ouais, Mais sur le moment, d'accord. on peut comprendre que c'est quelque chose de compliqué d'écouter son intuition. Hmm. Parce que la compréhension des choses fait que on va mettre un peu un chapeau sur l'intuition pour l'étouffer, pour lui dire me parle pas trop parce que tu vas me perturber. Alors que elle est là pour au contraire améliorer la situation. Il y a un retour de l'exercice Oui, par Pierre, qui nous dit donc oui, ça fonctionne assez bien, mais j'ai suivi un surentraînement kinesthésique. Bon, connaissant profession de Pierre, je peux comprendre. Mais le plus difficile est de laisser la place vraie à cette intuition et de ne pas réduire instantanément le mental. mais complètement. Mais c'est ça qui Oui, est ben difficile. C'est pour exactement, ça que oui. je vous propose. Oui, pardon, il y avait Ben, autre chose. exactement, je suis tout à fait d'accord avec lui. Quand le mental fait interférence. Disons que le mental, c'est pas évident, dans le sens où le mental peut servir à interpréter cette intuition, mais il peut servir aussi à Mais il n'y a pas, surinterpréter. Nico, je te coupe un Hmm. instant, il n'y a pas à interpréter l'intuition. L'intuition ne s'interprète pas. Si ça s'interprète, c'est que c'est un signe, c'est que c'est une réflexion, c'est que c'est autre chose. Mais l'intuition ne s'interprète pas. C'est C'est un message très clair. C'est oui-non. donc une vraie intuition et exprime une vraie clarté dans l'information. Mais oui, puisque Ok. si tu essayes de te remémorer des moments, chacun, hein, si vous Hmm. essayez de vous remémorer des moments du passé où vous vous êtes dit, ah, si j'avais écouté ma première Ouais, bien pensée, sûr. j'en serais pas là, eh bien, vous voyez que la première pensée, c'était une réponse très claire, sans interprétation possible. Après, c'est le mental qui vient coller toute l'interprétation. Est-ce que le mental peut servir surtout aussi à vérifier ses intuitions? Comment? Est-ce que le mental peut aussi servir justement à vérifier ses intuitions? La seule chose qui Ouais. peut vérifier les intuitions, c'est l'action. D'accord. C'est la concrétisation des choses. Pour moi, c'est la seule chose qui peut vérifier l'intuition. Hmm. Parce que si j'agis, alors vous allez me dire, bah oui, mais par exemple, si je sens qu'il fallait pas aller vers telle personne et que j'y vais pas, après, je peux avoir le regret de pas l'avoir fait. Parce qu'on ne sait pas finalement, hein, si on l'a pas fait. On ne sait pas que c'était pas bien. Il n'y a que l'action qui nous donne la réponse. Et ensuite, il y a la confiance en notre intuition. À la longue, il y a cette confiance en notre intuition qui va se mettre en place. Je continue avec mon histoire personnelle, hein, vous Oui. saurez tout. Lundi, je devais reprendre le travail et je suis allée chez l'ostéo le matin. Et là, en sortant de chez l'ostéo, mon intuition, c'était non, t'y vas pas, quoi. Un gros truc super fort.
Et là, c'était annuler les rendez-vous tellement au dernier moment que malheureusement, il y a une personne qui était déjà sur place et qui a dû faire demi-tour. Donc, heureusement, elle n'a pas mal pris, c'est déjà pas mal. Mais bon, là, c'était vraiment à annuler et mettre des gens dans l'embarras, c'est sûr, c'était annulé à la demi-heure près, quoi. Donc, mais cette fois-ci, je n'ai pas recommencé. Je me suis dit non, j'y vais pas. Et j'ai passé une très bonne journée et ça m'a permis vraiment de retrouver l'énergie suffisante pour reprendre mon travail mardi. Bien sûr, si j'étais allée travailler, j'aurais là quelque part, vous allez me dire oui, mais t'as pas eu la preuve que si tu étais allé travailler, si ça se trouve, tout aurait été très bien et ton intuition était mauvaise. Mais bien sûr. Mais il y a un moment où on doit faire confiance à son être intérieur. Si on ne fait pas confiance à cet être intérieur, l'action, on va la faire quand même, hein. On va faire l'inverse de ce que notre intuition nous donne. Et puis à la fin, on va se dire, ah, si j'avais écouté ma première idée, j'en serais pas là. Donc on voit bien que c'est l'action la réponse. Hmm. Qu'elle soit je suis mon intuition ou je ne la suis pas. Mais la réponse, c'est vraiment dans la vie quelque part, hein. Il y a même, d'ailleurs, Pierre est tout à fait d'accord avec toi, donc l'action permet la vérification. J'irais même à dire, là j'ai une pensée qui m'a traversé, que l'intuition est un principe féminin en soi et l'action le principe masculin. Bah écoute, Je ne sais pas j'aurais si pas tu es pensé, d'accord. mais j'ai eu un grand oui en moi. Donc je Ah, dis oui. bon, très bien. Oui. Même si j'ai une personne dans mon entourage qui dit, mais pourquoi on veut toujours catégoriser en masculin, féminin? Oui, oui, oui. C'est pas ça. Oui, moi, ça, c'est le Et côté, ça colle quand même. c'est le côté dualitaire, hein, de l'homme et de la femme Oui, c'est aussi. ça. L'intuition, c'est peut-être se connecter à son féminin, l'action, se connecter à son masculin. Je sais pas. Peut-être un jour, on fera une émission sur le masculin-féminin. Disons que nous ne manquons pas de thème. On a de quoi Oui, faire. Et, mais par rapport à l'intuition, effectivement, c'est important d'aller voir à l'intérieur de soi et de voir quelle est la réponse qui est donnée. Mais si on est à l'écoute, vous allez voir de plus en plus que la réponse, elle est claire. Après, il y a une autre étape. Comment je mets en action? Mais la première chose, c'est quelle est l'info, quoi? Quelle est l'information? L'information, c'est non, t'y vas pas. Et après, on va se dire, ouais, mais quand même, je peux pas faire autrement, il faut que je me force, il faut que j'y aille, il faut que... Ok, mais ça, c'est pas l'intuition, hein. Ça, c'est l'action qui c'est se passe l'action. derrière. Est-ce que je suis l'intuition ou est-ce que je ne la suis pas? Et je suis libre. J'ai le libre arbitre. Je peux décider. Mais j'ai la réponse instantanée. Je, je prends ma décision et bing. Si c'est pas, si c'était pas une bonne chose, j'ai la réponse. Peut-être. Alors quand j'ai dit instantané, oui, mais pas forcément sur l'instant T, hein, ça peut prendre du temps. Comme dans le cadre d'une rencontre où on va se dire non, cette personne n'est pas suffisamment bien pour moi, mais quand même, je vais essayer, et on va se convaincre quelque part. Ça peut prendre du temps avant d'avoir les vraies réponses. Mais il y a toujours en sous-marin cette information qui traîne et qui nous dit non, 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 Hmm. hein. Alors, On a comment... tous été Hmm. confrontés à ça. S'il y a des personnes qui me disent, ça a été le cas, hein, on a fait une conférence sur l'intuition à Paris là au mois de décembre, il me semble, ou novembre. Décembre, je crois. Enfin bref, je ne me rappelle plus, décembre ou novembre. Et par rapport à cette conférence-là, on m'a dit oui, mais s'il y en a qui n'ont jamais ressenti leur intuition, ben, moi je pense que c'est pas possible. Alors, c'est rare que je sois aussi quelque part Catégorique. tranchée Hmm. là-dessus, mais pour moi, c'est pas possible parce que qui dans sa vie ne s'est jamais dit ah si j'avais écouté ma première pensée. Eh ben ça c'est l'intuition. Donc forcément tout le monde a eu ces informations d'intuition à un moment donné. Après on les écoute ou pas, ça c'est autre chose. Mais l'intuition qui se manifeste, elle existe. Et justement, ces manifestations d'intuition, comment on peut les travailler pour qu'elles viennent un peu plus souvent? Alors moi j'ai entendu parler, bon, évidemment que des personnes qui disent qu'il faut faire beaucoup de méditation, certes, mais il y a quelque chose qui est intéressant, c'est aussi faire beaucoup d'observations. Être dans l'observation le plus souvent possible, être dans un genre de moment présent et être uniquement dans l'observation de ce qu'il y a Alors autour de oui nous. Nico, mais j'ai souri quand tu as dit ça parce que je dirais oui, mais attention. Être dans l'observation, ça peut être l'observation de l'extérieur, des synchronicités, des signes, des informations. Là, Oui, c'est pas l'intuition, hein, on est bien d'accord. Hmm. L'observation de soi, ça c'est OK.
Et après, il ne faut pas rentrer, comme tu disais, il ne faut pas toujours être dans la compréhension des choses et de tout analyser ou décortiquer. Donc, quand j'ai Alors, observation, c'est oui, être surtout moitié observation, moitié méditation. Tu vois, c'est pas comprendre voilà, ce qui est autour. exactement. C'est être Alors, là et regarder quelque chose sans forcément comprendre. Voilà, sans forcément penser, tiens, là, il y a une fleur, comment elle atterrit ici, tout ça. Bon, voilà, c'est s'extraire de ce type oui, 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 tout à voilà, fait. Mais de quand pensée. tu dis, là, il y a une fleur, la fleur, c'est pas moi, hein, c'est à l'extérieur. Même si on sait qu'on est tous connectés les uns aux autres, la fleur, c'est pas mon être intérieur. L'intuition, elle se situe avec mon être intérieur. Toi, c'est pour ça que je te précise bien, parce que je voudrais pas qu'on comprenne que l'intuition, c'est les signes extérieurs. C'est pas le cas. Si on est dans l'observation, oui, mais l'observation, la communication avec soi-même, avec son être intérieur. Alors oui, bien sûr, les méditations, et ça sera l'objet, du coup, s'il n'y a pas de questions tout de suite, en tout cas, que je vous propose une méditation pour qu'on puisse aller se connecter à son être intérieur et de répéter cette méditation régulièrement pour que de plus en plus notre être intérieur, au lieu d'être sous un tas de couvertures, de gamelles qu'on lui a lancées sur la tête, imaginez qu'à chaque fois qu'on dit non, j'ai pas envie d'écouter l'intuition, non, 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 j'écoute pas mon être intérieur, il faut que je me force, il faut que je fasse, moi je passerai après les autres. Vous voyez, quand on a tout ça, c'est comme si on remettait des couvertures par-dessus notre petit bonhomme intérieur. Mm. Donc lui, il faut aller lui retirer toutes ces couvertures. Donc, à un moment donné, et puis là, je dis les couvertures, mais il y en a qui jettent des portes blindées, qui jettent des casseroles, enfin, vous voyez, c'est plus ou moins dense. Donc, il faut, plus on va aller se connecter à cet être intérieur, plus il va sortir un peu de son coin planqué, quoi, que nous-mêmes, on a forcé à planquer, hein, bien sûr. Mm. Et puis, on va pouvoir entrer en communication avec. C'est comme ça que l'intuition va se développer. Se développer, c'est-à-dire que les messages de l'intuition, on les reçoit, mais pour qu'ils soient reçus plus fort et qu'on arrive à les entendre plus fort, il va falloir entrer en communication avec son être intérieur. Pour ça, D'accord. alors, ça peut paraître très cliché ce que je vais dire, mais c'est important. Pour ça, il n'y a qu'une chose, c'est l'amour. Alors, à chaque fois qu'on dit amour, ça peut paraître cliché, mais l'amour de soi. Parce que si on a envie que ce soit le meilleur pour moi, à ce moment-là, je vais aller en interaction avec mon plus haut potentiel. Et mon plus haut potentiel, c'est mon être intérieur par lequel se manifeste mon intuition. Donc plus je vais me connecter à moi-même, plus ces informations-là pourront sortir. Parce que si mon être intérieur, à chaque fois qu'il me parle, je lui dis, oh, tais-toi, non, j'ai pas envie de t'entendre, oh, tu me fatigues, parle moins fort. Donc lui, il va parler de moins en moins fort, il va nous envoyer des petites infos comme ça, qu'on va moyennement entendre. Mais si on a envie d'aller vers son plus haut potentiel, alors là, on va enlever tout ce qui gêne la communication avec notre être intérieur et l'intuition va pouvoir se manifester beaucoup plus. Voilà pour répondre à ta question. Et alors, comment. Alors, imaginons. Bon, voilà, des personnes qui ont eu, par exemple, tout à l'heure, je parlais d'idées qui peuvent venir par une intuition, donc un projet ou alors une idée. Oui. Comment on peut faire face aux obstacles qui se mettent sur la route d'une idée qui a été véhiculée par une intuition. Alors, on dit, bon, voilà, j'ai eu ce projet-là qui m'est venu par une intuition, j'en suis certain. OK. Oui. Mais du coup, sur ce chemin de ce projet, il y a pas mal de bâtons dans les roues, tout ça. Donc, pourtant, Oui. Et pourtant pourquoi il y a des bâtons dans les roues, moi, je te dirais? Est-ce que tu as la foi en cette intuition? Est-ce que tu as la foi en cette idée? Est-ce que tu as la confiance totale ou pas? C'est ça qui se manifeste, hein. N'oubliez pas que quand on a fait l'émission sur euh, mince, quel était le titre? La loi d'attraction. oui, ça va me revenir. On trouve les titres, après on s'en Bon, souvient jamais. enfin, vous voyez de quoi on parle, hein, c'était la première émission d'ailleurs. Eh bien, Quand les intentions voilà, nous réalisent. Voilà, excuse-moi. quand OK. nos intentions nous réalisent, Voilà. et c'est ça. Si mon intention c'est, j'ai eu cette idée, c'est mon intuition qui me l'a dit, je suis sûre que ça va marcher, c'est ok, mais j'ai peur qu'il y ait trop de bâtons dans les roues et que j'ai du mal à avancer. C'est quoi qui communique le plus fort? Ah J'ai ben, peur qu'il y ait des que ça rame et que ça avance pas dans le bon sens. Ben, la vie va entendre, ok, tu veux que ça rame, pas de problème, on t'envoie. ouais, ouais, OK. Quelle est la confiance que l'on a là-dedans? Et c'est ça la difficulté par rapport à l'intuition, parce qu'à un moment donné, on va avoir
justement des empêchements qui peuvent se mettre en place parce que on dit ok, je le fais, mais j'attends des preuves. Mais on n'attend pas des preuves de notre intuition puisque la réponse, elle est tellement claire que on la suit et on y va à fond. Mais dans notre dimension là terrestre, eh bien, on est confronté à des problématiques Terrestre. de contraintes matérielles Et oui. et puis aussi de contraintes morales, sociétales, familiales. Par exemple, on peut dire, voilà, moi, quand j'ai fait ma conversion professionnelle, bon, ça aurait pu arriver, mais de dire, bon, bah, j'arrête mon boulot bien payé avec un CDI dans une grosse boîte et puis je me lance comme indépendant. Il y en a plein qui m'ont regardé, oh là là, bah, dis donc, t'as pas peur? Bah non, j'ai pas peur. Mais ça aurait pu effectivement renvoyer quelque chose qui dise ouais je le fais mais je suis pas sûre et que la vie me renvoie un je suis pas sûre parce que c'est quelle est la foi en fait, c'est une question de foi, quelle est Exactement. la croyance, quelle est la confiance que tu as là-dedans. Hmm. Est-ce qu'il y a des, est-ce qu'il y a des personnes, enfin, est-ce qu'il y a des personnes, oui, est-ce qu'on peut avoir des intuitions plus dans un domaine de vie que dans un autre? C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont beaucoup plus d'intuition, surtout dans le domaine, par exemple, affectif, d'autres qui en ont un peu plus dans le domaine du travail. Bah, en fait, tu sais, avec l'exemple que j'ai donné avec les couvertures qu'on met sur notre être intérieur, si on met tout un tas de fatras sur la partie sentimentale, ben, lui, il va pouvoir nous communiquer sur le professionnel et puis sur le sentimental, on a toutes nos couvertures, tout ce qui va empêcher cette communication qui va être là. Donc oui, bien sûr, c'est possible. Enfin, je pense que surtout qu'on a beaucoup plus d'intuition sur un domaine, sur les domaines où on accorde plus de priorité dans la vie. Et bien, pas forcément, parce Non, que même pas. celui sur lequel on accorde le plus de priorité, parfois c'est celui qui a le plus d'enjeux. Et à partir du moment où il y a un enjeu, alors là, on perd les pédales, hein, quelque part. Hmm. C'est-à-dire que s'il y a un enjeu qui est trop important, du coup, le mental va s'en mêler, le structural, le sociétal va s'en mêler, et ça va emmêler les choses d'ailleurs. Donc l'intuition va se manifester, mais peut-être qu'on l'entendra moins. Il y a un petit koan, Koan, que nous envoie Pierre. C'est un poème zen. Oui, D'ailleurs, je l'ai lu un petit peu. Je viens de le dire et en fin de compte, je le connaissais un peu. D'où vient le son produit par deux mains qui claquent l'une contre l'autre? De la main gauche ou de la main droite? Réponse: des deux mains dans l'instantanéité du geste. Ça pourrait être une belle définition de l'intuition, non? mais tout à fait. J'avais Tout à entendu, fait. ouais, parce que j'ai souvent entendu, je ne sais plus trop où, la phrase qui disait quel est le bruit d'une seule main. Enfin, c'est pour ça que ça rejoint le poème zen de Pierre. Mais complètement. Et c'est exactement ça. C'est l'instantanéité du contact. Quand je dis que c'est un contact physique, c'est quand l'intuition nous contacte. C'est ça qui est juste. Hmm. C'est tout. C'est pas la peine d'aller chercher plus loin. Quand on est face à une personne et qu'on sent un non, c'est non. C'est tout. Après, on peut décider de dépasser ce non. Mais on l'a entendu. Donc, je vais quand même essayer de faire connaissance avec la personne parce que voilà, je suis sociable et que je vais quand même parler à cette personne et puis me dire, bon, on sait jamais, je peux être surprise. Mais le non, il est quand même là. Après, on décide de ce qu'on souhaite, hein. Alors, il y en a certains qui confondent aussi parfois instinct et intuition. L'instinct, c'est quelque chose de plus animal, on va dire. Quelque chose. L'instinct de Et c'est très survie. proche, hein. Alors, je prends surtout l'exemple quand, par exemple, par exemple, si je sors de la rue, je manque de me faire écraser par une voiture, tout ça, et que je fais un pas en arrière. Et, certains pourraient dire, ouais, j'ai eu l'intuition de faire un pas en arrière, mais c'est Ouais. surtout l'instinct de survie qui nous fait faire un pas. L'instinct, exactement. Voilà, exactement. L'instinct, c'est quelque chose de spontané, tu vas voir, c'est très proche. Mais qui est là pour un mécanisme de défense primaire. Hmm. C'est-à-dire que c'est à ce moment-là où il n'y a pas de contrôle quelque part des événements. L'action va se produire. J'ai fait le pas en arrière. L'intuition, elle pourrait me dire, attention, ne traverse pas la route. Et Ouais, elle ne pourrait ouais, pas me faire faire le pas en arrière. ouais, je vois la subtilité. Ok. Hmm. Hmm. L'instinct, lui, il a une action directe, hein. Hmm. Par exemple, on peut avoir une peur. Je le disais la dernière fois d'ailleurs dans l'émission, on peut avoir une peur
Et là, instinctivement, qu'est-ce qui se passe? Clac, on va se figer. Donc l'instinct est plus dans le mouvement. On- Il a une action directe. On ne dans... décide pas. D'accord. L'intuition, on peut décider. C'est tout à fait différent. L'intuition est une information. L'instinct, c'est l'action déjà. On n'a pas le choix en fait. Hmm. Oui, donc l'intuition est plus dans L'intuition, l'information. si mon intuition me dit n'y va pas, je peux décider d'y aller, hein. L'intuition, elle ne va pas m'empêcher physiquement de faire quelque chose. L'instinct, oui, par contre. L'intuition est plus dans l'information, l'instinct est plus dans le mouvement. On va dire Il ça est dans comme ça. l'action non contrôlée, tout à Dans fait. l'action non contrôlée, oui, ok. L'action non contrôlée avec un but positif pour soi, pour notre survie. Entendu. Hein. C'est quelque chose de primaire qui est dans le monde concret matériel, dans la matière, dans le physique, dans le corps, bien sûr. Et c'est quelque chose qui est plus fort que nous, que notre tête, hein, Hmm. plus fort que nous, mais c'est nous. Et qui va mettre en mouvement une action du corps, parce que c'est ça, à ce moment-là, qui est le plus important à faire pour nous protéger. Alors après, on pourrait se poser la question d'un côté un peu plus physiologique. Certains peuvent se poser la question, bon, ok, donc c'est une information qu'on reçoit, mais est-ce que cette information vient physiologiquement de la glande pinéale? Est-ce que ça vient du cervelet? Je sais pas. Là, le côté physique, physiologique, je sais pas. Et puis j'aurais tendance à dire que c'est tellement différent en fonction de chaque personne. Alors peut-être que c'est sécrété par un endroit précis du corps et des scientifiques ont étudié ça et ça serait génial d'avoir cette info, pourquoi pas, hein. Hmm. Peut-être qu'on peut détecter que l'intuition, quand elle est déclenchée, il y a un processus chimique dans le corps qui va partir, je sais rien, d'une glande, du cerveau, pourquoi pas? Hmm. C'est pas choquant de le penser, puisque c'est le corps qui manifeste. Quand le corps manifeste quelque chose, il se passe quelque chose de physique. Donc après, peut-être que scientifiquement, on peut dire, voilà, c'est le résultat physique. Hmm. Seulement le ressenti, le vécu de la personne, il sera tout à fait différent en fonction d'une personne ou d'une autre. D'accord. Peut-être qu'il y aura un même processus physiologique, mais le rendu, il sera différent en fonction de chaque personne. Donc, moi, je n'ai pas les connaissances scientifiques pour aller là-dedans. Moi non plus, si ce n'est que j'ai eu l'information que cela venait, enfin en faisant quelques recherches, que cela venait du cervelet, et je crois que le cervelet est pas très loin de la glande pinéale. Enfin, je ne vais pas dire trop de bêtises non plus, parce que je ne suis pas calé dans le domaine non plus, hein, mais c'est des informations que j'ai pu croiser. Voilà. D'accord. Mais bon, quelque part, enfin, c'est Oui. peut-être un peu dur. Est-ce que ça m'est utile Non, voilà, pour... justement, on s'en fout. Voilà. Oui. Est-ce que ça m'est utile pour comprendre mon intuition? Oui, voilà, oui. Peut-être, mais dans ce cas, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faudrait qu'on soit branché sur des moniteurs pour nous dire, ah, intuition, c'est là, c'est maintenant. Oui, Alors, voilà. pourquoi pas, ça pourrait être pas mal, dans le sens où on nous dirait, c'est maintenant l'intuition, et on sentirait ce qui s'est passé en nous. Ça permettrait de détecter le truc. Pourquoi pas? Voilà. C'est le seul point que je trouve. Mais bon, débrouillons-nous un petit peu tout seul aussi. On en est largement capable. Alors, Aller vers son être intérieur, c'est aussi avoir confiance en soi. Mm. Quand je parlais d'amour, c'est l'amour de soi. Aussi, vouloir le meilleur pour moi. Être en connexion avec moi, parce que notre être intérieur, qui, lui, nous envoie l'intuition, eh bien, lui, il est là pour aller vers notre plus haut potentiel, en fait, hein, ce pourquoi on s'est incarné. Bah, il fait par On a amour, notre oui. boîte à outils avec tous nos potentiels, et puis, petit à petit, on enlève nos couches de choses qui nous alourdissent de cette vie, par exemple, par rapport à l'éducation, par rapport aux événements de vie que l'on a pu vivre dans notre enfance, dans notre vie actuelle, dans notre vie passée, dans nos vies passées, dans notre incarnation. Voilà, on enlève nos couches pour devenir l'être qu'on a décidé de devenir quand on s'est incarné. Eh bien, nous sommes arrivés à 90 minutes, mine de rien. Ah oui, alors, j'ai vu, mais en même temps, je voudrais vraiment, si c'est possible, qu'on reste encore un petit peu. Ah ben, il n'y a pas de souci. D'accord. Pour pouvoir faire la méditation dont j'ai parlé, parce que je vous en ai parlé à plusieurs reprises pendant l'émission, ce serait quand même frustrant de vous parler de quelque chose qu'on ne fait pas. Ben oui, non, on va la faire, cette méditation quand même. Et puis ça. Qu'est-ce qui reste des questions? Et puis après. Ah ben, là, j'ai pas de questions, j'ai pas. Non, non, là, c'est calme, donc c'est le bon moment pour la faire. Parfait. Alors, je vous invite à prendre une position la plus confortable possible. Pour certains, peut-être, ça sera d'être allongé. Pour d'autres, assis. Il n'y a pas de critère particulier. Vous pouvez le faire allongé, assis.
selon votre souhait. Je vous invite à fermer les yeux. On va pas mettre de musique, Nico, hein, c'est pas nécessaire. Non, non. Je verrai après si j'en mets une au montage, on verra ça, mais là, c'est pas nécessaire. Je vous invite à fermer les yeux et à prendre la position la plus confortable possible. Si vous le souhaitez, de décroiser vos jambes, vos bras. Et de prendre plusieurs respirations profondes. De sentir en vous comme un poids sur vos membres. Sentez votre bras droit qui s'alourdit de plus en plus. Le bras gauche aussi s'alourdit encore plus. Cette sensation envahit tout votre corps, comme si vous vous enfonciez dans l'endroit où vous êtes installé actuellement. Maintenant, voyez-vous dans un espace, un endroit qui vous plaît. Il se trouve à l'intérieur de vous-même, dans votre corps. Ces couleurs sont merveilleuses, avec une intensité particulière, comme vous ne l'avez jamais encore vu jusqu'à aujourd'hui. Visitez cet espace et dégustez tout ce qui vous est offert avec vos yeux, avec votre goût, avec le toucher. Tous vos sens sont en éveil. Il y a des mets délicieux qui apparaissent tout autour de vous. Sentez la plénitude de cet endroit. Et profitez-en pour vous apaiser et vous délivrer, ôter, retirer toutes les couches qui vous pèsent aujourd'hui. Mettez-vous le plus à l'aise possible. Profitez du lieu. Et quand vous le sentez, voyez une porte. Une petite porte, une grande porte, la porte qui vous plaît. Derrière cette porte, une lumière intense. Quand vous le sentez, ouvrez la porte et empruntez les escaliers pour descendre à la rencontre de vous-même, de votre être intérieur, ce plus haut potentiel qui est en vous. À ce moment de la rencontre, voyez ce qui se passe en vous, dans votre corps physique. Prenez le temps de faire ou refaire connaissance avec votre être intérieur.
Voyez ce qu'il a à partager avec vous. Comment il vous accompagne et va vous accompagner. En ce lieu, à l'intérieur de votre corps, accompagné de votre être intérieur, prenez position dans cet espace. Vous êtes chez vous, vous êtes en lien. Voyez ce que vous ressentez, quelles images vous viennent, quels messages vous arrivent, qu'est-ce que vous ressentez. Et dites à votre être intérieur par quels moyens vous aimeriez rester en connexion. Voyez ce que lui-même a à vous dire. Laissez faire les choses en douceur. Cet endroit est en vous, accessible à chaque instant. Cette lumière est en vous, ces couleurs, cet espace et ce lien que vous développez avec votre être intérieur. C'est un endroit où vous reviendrez à chaque fois que vous en aurez besoin, envie, le désir, à chaque fois que cela sera important pour vous. Quand vous êtes prêt, prenez congé de votre être intérieur. Vous savez maintenant que le contact est établi encore plus fort, qu'il est en vous à chaque instant pour vous transmettre ces messages importants. Prenez tout le temps qu'il vous faut. Commencez à emprunter l'escalier pour revenir ici, maintenant, dans votre lieu, et reprenez conscience doucement de votre corps et de ce que ce moment a été pour vous, en connexion avec votre être intérieur. Voyez ce que cela vous fait. Gardez-en le bien-être, le bénéfice, tout ce qui est bon pour vous, en cet instant et en ce lieu. Quand vous le sentez, maintenant, vous pouvez ouvrir les yeux et redevenir présent à 100%, riche de cette expérience et riche de cet compagnon qui est votre être intérieur. Merci. Eh bien, merci Sorine. Et On vient tout oui, doucement. oui. Et merci aussi aux auditeurs de nous avoir suivis pendant de 17h jusqu'à maintenant, 18h41. Nous vous donnons rendez-vous à une prochaine émission le mois prochain. Alors, on avait parlé
Je crois qu'on l'a trouvé la prochaine émission. On a fait un petit lien sur tout ce qui était guidance, enfin, mettre un petit peu d'ordre dans tout ça, entre les guides intérieurs, les guides extérieurs. Donc on va véhiculer, on va créer une émission sur ça si tu le veux bien. Je pense que c'était l'idée que tu avais. Bah, écoute, c'est une très bonne idée. Je pense que c'est important de pouvoir apporter comme un dictionnaire de compréhension, Voilà, parce que en fonction de chaque personne, on va utiliser des mots différents pour parler des mêmes choses. Donc, oui, redéfinir un peu les, les- les étapes spirituelles. On va trouver une thématique, d'accord. Donc un terme, je veux dire. voilà, tout ce qui est donc ces expressions guides, tout ça, mettre un petit peu d'ordre dans tout, enfin un petit peu d'ordre. Ça, Est-ce que tu penses qu'on a quelques minutes encore pour avoir la réponse des personnes qui nous écoutent par rapport eh à la bien, méditation? écoute, là j'ai attends, ça va venir. J'ai tout simplement Pierre Duré qui nous dit merci à vous deux. J'ai un autre message qui vient d'arriver. Et merci à vous deux de la part de Nadia Fort aussi. Ben, moi, je vous dis merci aussi à vous deux. Ben, merci hein, pour votre Enfin, bon, participation aussi. ils étaient plus que deux, hein, donc je rassure. Mais ce serait bien que vous soyez encore plus nombreux aux prochaines émissions. Même s'il y a du podcast, c'est toujours agréable de se sentir écouté par pas mal C'est d'autres. l'occasion de poser vos questions en Et c'est direct, surtout parce que l'occasion quand on de réécoute, d'être on se un. dit mince, j'aurais eu cette Et ben question, voilà, bah trop tard. c'est surtout. Pas trop tard, on peut toujours communiquer par message, mais c'est pas du tout la même Ben chose. ouais, Et c'est puis pas la vous même chose. connaissez ma lenteur de réponse, donc il vaut mieux être là pendant l'émission. Donc, si vous voulez profiter des interactions possibles, le direct, c'est beaucoup mieux. Eh Oui. bien, moi, je vous retrouve, en tout cas pour ma part, en direct la semaine prochaine avec Perle Louise, Mmh. que tu connais bien, Sorine, Ben évidemment, oui, hein. pour une émission sur les corps, enfin le corps éthérique et puis les corps émotionnels. Enfin, voilà, on va parler un petit peu de tout ça. Ah bah ça, Euh, c'est intéressant aussi en complémentarité avec la prochaine voilà, émission, tiens. voilà, ça va Hmm. tout se Je vous joindre. invite vraiment à aller regarder cette émission aussi. Et je pense que c'est vraiment tout à fait complémentaire. Je rappelle qu'avec Pierre, justement, qui était présent aujourd'hui, Pierre Duré, nous avons une émission ensemble qu'on va reprendre, hein, il n'y a pas de souci, qu'on va reprendre sur l'IMP. Le dernier podcast en date, c'était sur les syndromes traumatiques post-stress. Enfin, Le je dis, post-traumatique, oui. oui, voilà, je dis peut-être des trucs à l'inverse. Enfin bon, voilà, en tout cas, ils verront dans Très l'intitulé bien. du podcast. Et en toute fin de mois, avec Olivier Burette pour évoquer Byzance. Eh bien, écoute, on se fixe une date pour le mois prochain, pour Oui, notre prochaine émission. On vous tient au courant, à vous tous, pour cette prochaine émission, pour la date. Et d'ici là, à bye bye. bientôt. À bientôt tout le monde. Merci de nous avoir suivis. Bye bye. Au revoir.